Ku est un émo étrange qui adore errer en ville durant la nuit. Au cours d'une de ses balades, il rencontre une vampire bizarre qui lui propose de le transformer en vampire si elle peut le sucer. Mais il devra tomber amoureux d'elle, sinon il mourra dans un an. La nuit où il l'a rencontrée, Ku s'est faufilé hors de la maison pour incarner son héros, Batman, et veiller sur Tokyo. Il avait du mal à dormir et pensait qu'une nuit en ville lui ferait du bien. En se promenant dans la ville, il a cherché en ligne une solution à son insomnie. Et pour une raison quelconque, tout ce qu'il voyait, c'était des conseils lui disant soit de parler à un psy, soit de se bourrer la gueule pour s'évanouir. C'est alors qu'il est passé devant un distributeur automatique et, curieux, il a décidé d'acheter une canette de bière pour voir ce que tout le monde trouvait à ça. Il avait peur de se faire prendre. Cependant, il a continué et, au moment où il a appuyé sur le bouton, une fille a pris la parole à côté de lui. Elle a fait remarquer qu'il n'avait pas l'air assez âgé pour boire, ce qui a fait paniquer Ku, qui a essayé de se justifier. Mais chaque mot qui sortait de sa bouche le rendait encore plus suspect. Quand il a essayé de s'enfuir, elle lui a attrapé le bras et lui a demandé s'il pensait qu'elle croirait un tel mensonge, alors qu'elle n'était ni aussi bête ni aussi stupide que le père de la famille Simpson. Visiblement terrifié, Ku a juré qu'il n'était pas le genre d'enfant à boire, et elle lui a assuré qu'elle n'allait pas le dénoncer parce qu'elle n'était pas une balance. Alors qu'ils s'éloignaient ensemble, elle lui dit de la laisser l'aider et expliqua que la seule raison pour laquelle les gens avaient du mal à dormir la nuit, c'était parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la façon dont ils avaient passé leur journée. Pour prouver son point, elle montra 3 ivrognes endormis sur un banc et commenta à quel point ils avaient l'air satisfaits. Mais Ku fit remarquer qu'ils étaient simplement évanouis sous l'effet de l'alcool. Ignorant ces paroles, la fille s'adressa aux hommes et leur tapa dans la main à la grande surprise de Ku. Lorsqu'elle commença à s'éloigner, Ku la suivit, lui demandant si elle connaissait ces hommes, et elle répondit que c'était la première fois qu'elle les rencontrait. Surpris, il lui demanda comment elle pouvait être aussi décontractée avec des inconnus, et elle lui répondit avec un sourire en coin que c'était la nuit, un moment où les gens laissaient tomber leurs inhibitions pour pouvoir se sentir satisfaits. Et à ce moment-là, la fille invite Ku à venir chez elle. Étonnamment, cet idiot à moitié débile accepta de la suivre, ignorant toutes les leçons qu'on lui avait inculquées sur le danger des inconnus. En arrivant à son appartement, la fille demanda à Ku de s'allonger sur le futon. Bien sûr, il hésita pour toutes les bonnes raisons, et la fille aggrava la situation en retirant son manteau, ce qui lui fit croire qu'elle voulait sa crème. Il essaya alors de partir, mais elle l'arrêta et lui assura que tout ce qu'elle lui proposait, c'était un endroit pour dormir. Alors qu'ils étaient allongés sur le futon, Ku n'était pas tranquille, mais mademoiselle, je ne jonglerai pas avec tes boules, lui dit de se calmer et de fermer les yeux. En l'écoutant, il ferma les yeux, mais fit seulement semblant de dormir pour qu'elle arrête de le surveiller comme un faucon. Quelques instants plus tard, la fille vérifia s'il avait vraiment plongé dans le pays des rêves, et comme il ne bougeait pas et ne réagissait pas, elle afficha un sourire maléfique et le mordit au cou. Ku resta immobile pendant qu'elle se servait de son sang, et une fois rassasiée, elle se dit joyeusement que c'était délicieux. Finalement, Ku se redressa et demanda bêtement ce qu'elle avait fait, la surprenant car elle était persuadée qu'il dormait profondément. Voyant qu'elle avait été prise sur le fait, elle essaya de faire croire qu'elle avait simplement écrasé un moustique sur son cou. Ku fit remarquer qu'elle avait du sang sur les lèvres, alors elle avoua franchement qu'elle était une vampire. Immédiatement, Ku demanda si ce qu'elle avait fait allait le transformer en vampire, et elle lui répondit que non. Cependant, elle expliqua que pour qu'un humain devienne un vampire, il devait être amoureux d'un vampire et le laisser boire son sang. Après avoir prononcé ces mots, elle commença à se sentir gênée et refusa de le regarder sans vraiment savoir pourquoi. Plus tard, ils sont sortis à nouveau et après s'être servi une canette de bière, elle lui a demandé s'il y avait une fille qu'il aimait et Ku a admis que non, disant qu'il n'aimait pas les filles. You are gay. Elle lui a donc dit qu'il n'y avait rien de mal à préférer les saucisses aux coupes de fruits. Ku lui a assuré que ce n'était pas le cas, alors elle a flotté un peu dans les airs et lui a demandé comment s'était passée sa première soirée. Alors que Ku réfléchissait à quel point la soirée avait été ennuyeuse et inutile, elle lui dit qu'il pouvait continuer à veiller tard jusqu'à ce qu'il se sente satisfait de sa journée. En réponse, Ku lui demanda de le laisser tomber amoureux d'elle, alors elle le transforma en vampire, disant qu'il ne voulait plus continuer à vivre comme un PNJ. Choquée et légèrement embarrassée par ses paroles, elle lui dit qu'elle ne voulait pas de descendance. Cependant, elle déclara que tout ce qu'elle voulait, c'était son sang et que s'il tombait amoureux d'elle, elle n'en serait pas responsable. Elle se présenta alors sous le nom de Nazuna et lui dit que son nom à lui était Ku. La nuit suivante, Ku s'éclipsa à nouveau, mais cette fois, il ne parvint pas à trouver Nazuna, alors il erra dans l'espoir de l'apercevoir quelque part. Après avoir cherché en vain, il décida de retourner dans son quartier. Alors qu'il marchait, il réalisa que même si Nazuna lui avait sucé le sang cette nuit-là, il ne deviendrait pas un vampire, car il n'était pas encore amoureux d'elle. Au moment même où il se disait qu'il n'était pas obligé de la retrouver à chaque fois qu'il sortait, Nazuna atterrit sur le poteau électrique à côté de lui. Alors qu'elle essayait de ressembler à un Itachi à petit budget, elle remarqua que Ku la fixait. Alors elle sauta et le salua. Agacée par sa salutation désinvolte, Ku lui demanda où elle avait passé la nuit et révéla qu'il l'avait cherchée comme si elle était le One Piece. Nazuna s'excusa de l'avoir involontairement ignorée et expliqua qu'elle avait passé la nuit à chercher des inconnus pour leur sucer le sang. Cela le poussa à dire qu'elle était une péripatéticienne sans vergogne, puisqu'elle avait déjà une réserve illimitée de sang étant donné qu'il avait accepté d'être sa banque de sang humaine. Nazuna répliqua qu'elle n'avait rien fait de mal et affirma qu'il était normal pour les vampires de boire le sang de n'importe qui, alors Ku laissa tomber.
Il lui raconta alors comment il l'avait cherché dans toute la ville et dit qu'il ne voulait plus jamais avoir à le faire avant de proposer qu'ils échangent leurs contacts pour qu'il puisse l'appeler la prochaine fois qu'elle disparaîtrait. En réponse, Nazuna révéla qu'elle n'avait pas de téléphone portable, ce qui le surprit. Lorsqu'il lui demanda pourquoi elle n'en avait pas à notre époque, elle lui répondit qu'elle préférait communiquer par pigeon voyageur, une blague qu'il ne trouva pas drôle. Elle se souvint qu'elle avait un téléphone. Ils allèrent dans son appartement et, après une recherche, elle sortit un téléphone dont Ku était certain qu'il était plus vieux que ses grands-parents. Il admit que c'était un téléphone et lui demanda de l'emporter pour qu'il puisse l'appeler. Mais Nazuna ne trimballerait même pas cette brique pour de l'argent et elle ne prendrait pas un nouveau téléphone car trop vieille et bête pour comprendre. Elle s'allongea alors sur son futon, disant qu'elle était épuisée d'avoir dû voler partout à la recherche d'un encas et invita Ku à la rejoindre. Après s'être allongé à côté d'elle, il ne put s'empêcher d'être agacé qu'elle soit allée chercher quelqu'un d'autre pour lui sucer le sang. Ses pensées furent interrompues lorsqu'elle lui demanda si elle pouvait prendre une gorgée, alors il lui répondit que non. Nazuna demanda pourquoi, et il expliqua que, puisqu'il n'était pas amoureux d'elle, cela n'avait pas de sens qu'elle prenne son sang, donc elle était libre d'aller sucer quelqu'un d'autre. Aussitôt qu'il eut dit cela, il se rendit compte qu'il avait l'air d'un jaloux, mais refusa de l'admettre. Se sentant coupable, Nazuna avoua qu'elle l'avait aussi cherché plus tôt et qu'elle avait menti parce qu'elle se sentait embarrassée. Lorsqu'elle lui dit qu'il était difficile de trouver quelqu'un avec un sang aussi savoureux que le sien, Ku écarta son col, exposant son cou, et elle but alors une gorgée avec joie. Quelques nuits plus tard, alors que Ku était assis sur une balançoire dans une aire de jeu, son esprit vagabonda vers le moment où il avait reçu une lettre d'amour. Tout le monde aurait été heureux de recevoir une déclaration d'amour, mais Ku faisait exception, car ce macaque idiot ne comprenait pas le concept d'amour, alors il a rejeté la fille. Les amis de la fille s'étaient alors jetés sur lui, le traitant de lâche pathétique et disant qu'elles espéraient que sa saucisse se ratatine parce qu'il était stupide d'avoir rejeté leur ami. Après cet incident, Ku perdit tout intérêt pour l'école et arrêta tout simplement d'y aller. Un peu plus tard, Nazuna apparut devant lui. Après s'être excusé, il lui montra la montre qu'il portait et elle lui demanda à quoi cela pouvait bien lui servir. Ku expliqua que la montre était un émetteur-récepteur, ce qui enthousiasma Nazuna et le rendit fier d'avoir pensé à la porter. Il lui dit qu'ils allaient les utiliser pour communiquer et elle accepta, disant que cela lui était égal tant qu'elle pouvait jouer avec. Ku essaya de lui expliquer que ce n'était pas des jouets, mais il se souvint soudain qu'il achetait des émetteurs-récepteurs quand il était enfant, ce qui poussa Nazuna à lui demander s'il avait des amis. Ku répliqua qu'il n'était pas un loser indésirable et lui dit qu'il avait caché l'un des émetteurs-récepteurs qu'il avait acheté étant enfant à un endroit où il pourrait être retrouvé. Quand il est revenu plus tard, l'émetteur-récepteur avait disparu. Cependant, il n'a jamais reçu d'appel et n'a pas non plus essayé d'appeler la personne parce qu'il était un lâche, alors il l'a rangé et a fini par l'oublier. Nazuna éclata de rire en entendant son histoire et rit encore plus fort lorsqu'elle découvrit qu'il portait l'ancien émetteur-récepteur. Finalement, elle se lassa, alors Ku lui donna l'émetteur-récepteur qu'il venait d'acheter et proposa qu'il fasse un essai, ce qu'elle accepta. Comme la portée était de 150 mètres, Nazuna s'est envolée, et lorsqu'elle fut à 150 mètres, Ku l'a appelé avec son émetteur-récepteur. Nazuna a répondu, et après qu'ils en aient discuté un moment, Nazuna a emmené Ku voler au-dessus de la ville avant d'atterrir sur le toit de son école. Ku lui a dit qu'il n'était jamais allé à l'école la nuit et que cela lui semblait différent, ce à quoi elle a répondu que la nuit changeait la façon dont on percevait les choses. Après qu'elle ait sucé son sang et commenté à quel point c'était osé de faire ça dans l'enceinte de l'école, Ku s'est rendu compte que, peu importe à quel point Nazuna avait un langage cru, elle était toujours gênée lorsqu'il s'agissait de parler d'amour et de romance. Cela lui fit penser qu'elle était une vierge inexpérimentée comme lui, alors il décida de la taquiner en l'appelant Nazuna-chan. Comme il s'y attendait, elle devint gênée et lui dit d'utiliser San à la place, car il n'était pas ce cuisinier idiot et soumis. Ignorant ses paroles, Ku demanda s'ils pouvaient être amis, et elle accepta même si elle le traita de loser parce qu'il n'avait pas d'amis. Plus tard, alors que Ku rentrait chez lui, son vieux talkie-walkie se mit à sonner, ce qui le surprit, et avant qu'il ne puisse répondre, une fille debout derrière lui appela son nom. À la façon dont il la regardait, il était évident qu'ils se connaissaient, mais ce qui l'intéressait, c'était de savoir pourquoi elle avait le talkie-walkie. La fille, qui s'appelait Akira, répondit qu'elle l'avait gardé depuis qu'il le lui avait donné des années auparavant. À ce moment-là, Ku était certain que la fille était délirante, car il ne lui avait jamais donné le talkie-walkie. Heureusement, elle a clarifié les choses en expliquant qu'il avait laissé le talkie-walkie dans la boîte aux lettres de sa famille, mais comme elle ne savait pas que ce n'était pas intentionnel, elle croyait qu'il le lui avait donné. La raison pour laquelle elle a appelé cette nuit-là, c'est parce qu'elle s'inquiétait pour lui puisqu'il séchait les cours. Elle ne s'attendait même pas à ce que ça fonctionne, mais elle a été surprise de l'entendre sonner alors qu'elle marchait. Ces paroles ont rappelé à Ku ses années d'école primaire, lorsqu'une Akira plus jeune était venue l'inviter à jouer avec elle et les autres enfants. Ku avait décliné son invitation, disant qu'il était bien là où il était, car il observait des fourmis transportant des insectes morts vers leur colonie. Au lieu de le traiter de bizarre ou de marginal, Akira s'était jointe à lui pour observer les fourmis, et depuis ce jour-là, elle le considérait comme son ami. De retour au présent, Ku demanda à Akira pourquoi elle portait son uniforme scolaire. Elle lui répondit qu'elle se rendait à l'école, expliquant qu'elle aimait partir tôt de chez elle et se promener avant le début des cours. Ku ne savait pas comment lui dire que son comportement était étrange, alors il se contenta de lui dire qu'il rentrait chez lui.
Étonnamment, elle ne lui posa aucune question et se contenta de lui demander s'il pouvait se revoir le lendemain à la même heure, ce à quoi il répondit oui. Quelques nuits plus tard, après que Nazuna se soit rassasié du délicieux sang de Ku, il lui annonça qu'il partait. Nazuna lui demanda en le taquinant s'il s'éclipsait pour retrouver son autre femme, et ce crétin nia maladroitement. Sa réponse rendit Nazuna suspicieuse, mais elle ne dit rien et laissa ce goujat double jeu partir. Lorsqu'il arriva, il haletait comme un porc ayant sérieusement besoin d'un régime, mais il assura à Akira qu'il était en pleine forme. Après s'être calmés, ils s'assirent tous les deux et échangèrent des banalités, puisqu'ils essayaient encore de raviver leur amitié maladroite. Pendant qu'ils discutaient, Ku aperçut Nazuna qui les observait depuis l'ombre et il commença à paniquer lorsqu'elle s'approcha d'eux. Sa première pensée fut qu'elle était furieuse contre lui pour avoir menti. Cependant, elle le surprit en le taquinant, lui et Akira. Déconcerté, Akira demanda à Ku s'il connaissait Nazuna, et avant qu'il ne puisse répondre, Nazuna lui dit qu'ils étaient amis avec des avantages. Bien sûr, cela la fit supposer qu'ils faisaient du sport à chaque fois qu'ils se voyaient, mais une Nazuna embarrassée précisa que leur relation était loin d'être romantique. Pour le prouver à Akira, elle fit lever Ku et le mordit au cou, même s'il tenta de l'arrêter en disant que c'était inapproprié de faire ça devant Akira. Choqué, Akira exigea de savoir quel genre de créature était Nazuna, bien que ses actions l'aient déjà rendu évident. Alors Nazuna le lui expliqua clairement et dit qu'elle était une vampire. Elle les emmena ensuite tous les deux dans un bar, et après avoir commandé une bière et Akira un petit déjeuner, Akira demanda à Ku pourquoi il laissait Nazuna lui sucer le sang. Elle demanda aussi si cet arrangement insensé était la raison pour laquelle il ne venait plus à l'école. Ku lui répondit qu'il ne venait plus à l'école parce qu'il avait perdu tout intérêt, et considérait cela comme une corvée indésirable. Akira admit que l'école était faite pour aspirer la vie des gens, mais dit que c'était quelque chose qu'il devait fréquenter et lui demanda de venir à l'école avec elle. Comme Ku ne répondait pas, Nazuna prit la parole et dit qu'Akira était une personne intéressante avant de quitter les lieux furieuses, sans payer sa note. Ne comprenant pas pourquoi elle avait agi ainsi, Ku s'excusa auprès d'Akira, paya la note de Nazuna et partit à la poursuite de la vampire en colère. Lorsqu'il l'a rattrapée, il lui a demandé pourquoi elle était en colère et elle lui a répondu qu'elle ne l'était pas, mais il ne l'a pas cru. Il a insisté pour qu'elle lui dise ce qui la mettait dans tous ses états, mais cela n'a fait que la rendre encore plus furieuse. Elle l'a traité de noms peu convenables en public et ils se sont envolés, le forçant à la poursuivre. Malheureusement, il l'a perdue de vue, alors il s'est mis à errer dans l'espoir de la retrouver. Pendant sa recherche, il a trébuché et est tombé, et alors qu'il se nettoyait, son regard s'est porté sur son émetteur-récepteur. Espérant qu'elle soit à portée, il l'a appelée, et après qu'elle ait décroché, il s'est excusé auprès d'elle d'avoir rencontré Akira en secret, car il pensait que c'était la raison de sa colère. Nazuna a répondu qu'elle n'était pas fâchée qu'il ait traîné en cachette avec la princesse du melon, mais elle a refusé de révéler la véritable raison de sa colère. N'ayant aucune idée de la façon de gérer une femme en colère, Ku s'est excusé à nouveau et a dit à Nazuna qu'il voulait se réconcilier avec elle. L'instant d'après, elle est apparue sur la rambarde du pont et a expliqué qu'elle était énervée parce qu'il avait hésité à répondre à Akira lorsqu'elle lui avait demandé de retourner à l'école avec elle. Ku lui a dit que son hésitation venait du fait qu'il ne savait pas comment dire à Akira qu'il n'avait pas besoin de l'école puisqu'il voulait devenir un vampire. Comprenant sa situation, Nazuna ne dit rien mais en remarquant qu'il avait du sang sur les lèvres, elle lui demanda ce qui s'était passé. Il expliqua que c'était à cause de la chute qu'il avait faite en la cherchant, et elle le surprit en l'embrassant pour lécher le sang, lui rappelant à quel point son sang était délicieux pour elle. La nuit suivante, après que Ku se soit faufilé hors de chez lui, il trouva Nazuna assise dans l'aire de jeu, apparemment en train de l'attendre. Cependant, comme il se sentait encore mal à l'aise à cause du baiser, il choisit de ne pas s'approcher d'elle et décida de se promener comme un nomade. Malheureusement, il était obsédé par ce baiser et se disait que ce n'était pas quelque chose que des amis faisaient. Il se demanda si sa réaction au baiser était le signe qu'il était enfin amoureux de Nazuna, mais avant qu'il ne puisse en tirer une conclusion, Nazuna apparut. Elle se plaignit qu'il l'ait fait attendre, mais le garçon ignora ses plaintes et lui demanda de le mordre. Ne voyant rien d'étrange à sa demande, Nazuna le mordit et but son sang. Il devint excité, croyant que sa vie d'humain était terminée. Malheureusement, lorsqu'elle se retira, il ne se sentit pas différent. Il demanda donc à Nazuna s'il était maintenant un vampire et elle lui répondit que non. Comprenant pourquoi il avait cru être devenu un vampire, Nazuna expliqua que ce qu'il avait ressenti après leur baiser était du désir, et non de l'amour. Ku devint embarrassé en apprenant que son premier baiser lui avait donné une érection et accusa Nazuna de le taquiner. Nazuna révéla que, durant toutes ses années de vie, il était la première personne qu'elle avait embrassée et ajouta qu'il était normal que des amis s'embrassent. Pendant ce temps, la belle au bois dormant venait de se réveiller d'un sommeil agité, et en voyant qu'il faisait encore nuit, elle décida de sortir. Peu de temps après avoir quitté la maison, elle croisa Ku, qui l'invita à traîner avec lui et Nazuna jusqu'au matin, invitation qu'elle accepta. Chez Nazuna, elle regarda le vampire presque misérable et Ku jouer à Street Fighter. Quand Ku perdit, il se plaignit en disant qu'elle avait l'avantage parce qu'elle avait joué au jeu 1000 fois. Nazuna se contenta de rire et dit qu'il avait perdu parce qu'il était mauvais au jeu, puis demanda à Akira si elle voulait jouer contre elle. Elle lui dit que si elle gagnait, elle l'embrasserait. Mais Akira refusa son offre, même si elle se demanda si c'était une pratique courante pour Ku et Nazuna de s'embrasser pendant leur partie. D'une manière ou d'une autre, Nazuna devina ce qu'elle pensait et dit à Akira qu'elle et Ku s'embrassaient souvent, mais sans condition.
Choquée par ces paroles, Akira dit à Ku que, même si elle soutenait sa décision de rester loin de l'école, elle avait du mal à soutenir son choix d'être avec la fille perdue de Dracula. Nazuna leur assura que les raisons de Ku de traîner avec elle n'étaient pas romantiques, puis installa un nouveau jeu auquel elle joua sous leurs yeux. Un peu plus tard, Nazuna dit à Ku qu'elle était prête pour son encas nocturne, surprenant Akira lorsqu'elle mentionna qu'il était l'heure de dormir. Ku essaya, sans succès, d'expliquer que la seule chose qu'il faisait était de dormir. Nazuna aggrava la situation en lâchant que, avec Akira présente, il pourrait faire un sandwich avec Ku au milieu. Alors que le trio était allongé sur le futon, Akira se sentit embarrassée et décida de partir. Mais Nazuna lui dit qu'elle ne pouvait pas partir car il pleuvait. N'ayant pas le choix, elle se réinstalla à côté de Ku et dut regarder Nazuna se servir du sang de Ku. Les protestations de Ku furent ignorées, car Nazuna trouvait que c'était une excellente idée de le taquiner devant son ami. Akira demanda alors ce qu'il en était de cette histoire de succion de sang, et Nazuna expliqua que c'était une question d'offre et de demande. Toujours confuse, Akira demanda pourquoi Ku acceptait que Nazuna lui suce le sang, et il n'eut d'autre choix que de lui parler de sa quête pour devenir une créature de la nuit. Surprise, Akira déclara que c'était la première fois qu'elle l'entendait parler de ce qu'il voulait faire de son avenir. Elle demanda alors pourquoi il n'était pas encore un vampire, et il expliqua la condition pour en devenir un. Nazuna devint visiblement gênée pendant qu'il parlait, alors il dut aussi expliquer pourquoi. Se sentant déjà assez embarrassé, Nazuna leur dit d'aller dormir, alors ils se recouchèrent tous. Ku se sentit mal de la retenir là, alors il s'excusa de l'avoir entraînée dans sa vie nocturne folle. Il expliqua qu'il l'avait invitée ce soir-là parce qu'il voulait qu'elle voie qu'il allait bien et qu'elle n'avait plus à s'inquiéter pour lui. Elle lui demanda s'il s'amusait vraiment, et il confirma que oui, alors elle ne posa pas d'autres questions. Elle remarqua bientôt que ses bras étaient croisés sur sa poitrine parce qu'il essayait de ne pas la toucher, alors elle lui dit de se détendre et de les laisser tomber. Après qu'il eut fait ce qu'elle demandait, elle lui dit que même s'il devenait un vampire suceur de sang, elle resterait amie avec lui. Elle lui dit aussi qu'elle n'arrêterait pas d'essayer de le faire retourner à l'école parce que même les vampires avaient besoin de connaissances. Une fois qu'elle eut fini de lui dire ce qu'elle pensait, elle se retourna et finit par s'endormir malgré elle. Quelques jours plus tard, Nazuna se réveilla d'une sieste, et après avoir regardé la télévision un moment, elle s'ennuya et décida d'explorer la ville, comme Dora. En se promenant, elle remarqua que toutes les personnes qu'elle croisait avaient l'air moroses, et se demanda si elles étaient toutes en compétition pour être couronnées prochains seigneurs de la morosité et du malheur. En passant devant un banc, elle aperçut un chat et décida de jouer avec lui parce qu'il avait l'air mignon. Malheureusement, lorsqu'elle le toucha, elle découvrit que le chat sentait pire qu'une décharge. Comme l'odeur s'était déposée sur sa main, elle décida d'aller dans un bain public pour se laver. Au bain public, elle confia sa montre à la personne de l'accueil et lui demanda de la prévenir lorsque la montre sonnerait. Après avoir donné cette consigne, elle alla prendre son bain et s'agaça un peu de ne pas voir son reflet dans le miroir. Elle n'aimait pas être coincée avec le stupide cliché des vampires sans reflet et maudit secrètement les dieux de l'intrigue pour son sort. À l'extérieur du bain, sa montre a sonné et le garçon de l'accueil allait justement venir la chercher quand elle s'est précipitée dehors et a récupéré la montre auprès de lui. Peu après, elle a rencontré Ku qui a remarqué que son apparence était différente parce qu'elle avait laissé ses cheveux détachés. Nazuna a expliqué qu'elle avait pris un bain au bain public pour passer le temps. Et dès qu'il a entendu ces mots, il a annoncé qu'il voulait en prendre un lui aussi. Nazuna lui a dit qu'elle irait avec lui parce qu'elle voulait finir son bain, qu'elle avait écourté. Environ une demi-heure plus tard, ils avaient terminé leur bain et Nazuna s'est servi du sang de Ku. Cependant, elle avait une soif inhabituelle et l'a sucé au point qu'il s'est senti faible. Lorsqu'elle s'est détachée de lui, il lui a dit qu'il avait besoin de se reposer. Et, par chance, il a aperçu un point de repos à proximité. Il a proposé d'y aller un petit moment pour récupérer et Nazuna a accepté volontiers de l'accompagner. Ce n'est qu'une fois qu'ils ont eu une chambre qu'il s'est rendu compte que l'endroit était un love hotel et il s'est senti embarrassé. Nazuna, en revanche, n'était pas du tout gênée car elle sautait joyeusement sur le lit comme une enfant surexcitée par le sucre. Pendant tout ce temps, Ku était perdu dans ses pensées, alors Nazuna l'a ramené à la réalité en lui demandant s'il allait bien. Elle lui a dit qu'elle avait perçu un soupçon des pensées inappropriées qui lui traversaient l'esprit pendant qu'elle se nourrissait de lui. Avant qu'il ne puisse répondre, elle lui a demandé si son apparence après le bain l'avait excité et à nouveau troublé. Et il lui a assuré qu'il savait désormais que le désir était différent de l'amour. Plus tard, alors qu'ils étaient dans la rue à regarder les passants, Ku se demanda combien de personnes Nazuna avait mordu pour savoir quel sang avait meilleur goût. Cependant, il décida qu'il ne voulait pas savoir combien de personnes elle avait mordu. L'instant d'après, Nazuna aperçut quelqu'un dont elle avait l'habitude de sucer le sang et attira l'attention de Ku sur lui. Surpris par cela, Ku lui fit remarquer que son geste était insensible, et c'est alors que Nazuna comprit qu'il était jaloux. Elle tenta de le rassurer en disant qu'elle avait aussi sucé le sang de femme, et ajouta que depuis qu'elle l'avait rencontré, il était le seul. Cela l'a poussée à lui demander si elle avait déjà eu quelqu'un comme lui auparavant, dont elle suçait constamment le sang. Et elle a confirmé que non, ce qui l'a amené à demander si elle attirait les gens chez elle sous prétexte de passer un bon moment. Nazuna lui a dit de ne pas la comparer à une employée du quartier rouge et a expliqué qu'elle travaillait auparavant comme câlineuse professionnelle. Il s'est avéré qu'elle enfilait un uniforme d'infirmière et proposait des services de câlin à ceux qu'elle ramenait chez elle. Ku fit remarquer que cela revenait quand même à proposer des services coquins, mais la vampire têtue insista sur le contraire et lui montra sa liste de prix, lui demandant quel service il voulait.
Elle lui dit qu'il n'avait pas à payer puisque, selon elle, il était plus pauvre qu'un rat d'égout, alors il choisit la formule massage. Lorsqu'elle eut terminé le massage, elle tenta de se servir un peu de son sang. Mais la sonnette retentit, interrompant ses plans. Par le Judas, elle vit qu'il s'agissait d'une cliente venue pour ses services de câlin. Elle supplia donc Ku de s'en occuper car elle était trop fatiguée pour donner un autre massage. Ku ouvrit la porte et puisqu'il faisait semblant d'être un employé de Nazuna, il expliqua à la femme que sa patronne se reposait. Cependant, il l'invita à entrer et lui demanda d'attendre dans la chambre de Nazuna. Il alla alors chercher Nazuna qui, à sa grande surprise, était en train de jouer aux jeux vidéo. Et lorsqu'il se plaignit, elle lui dit de ne pas en faire tout un plat. Elle ajouta que ce serait bien pour lui de s'occuper de la cliente, car il aurait ainsi l'occasion de toucher une femme pour la première fois de sa vie. D'après elle, la femme s'appelait Kiyosumi et c'était une employée de bureau surmenée qui avait désespérément besoin du service de massage. Agacé par son insinuation, Ku réprimanda Nazuna et lui conseilla de fermer cette entreprise honteuse. Il lui dit alors que si elle ne s'occupait pas elle-même de la cliente, il demanderait à la femme de partir, mais elle lui répondit de ne pas le faire, expliquant qu'elle avait besoin de l'argent, car c'était grâce à ce travail qu'elle gagnait sa vie. Cependant, comme elle passait la plupart de ses nuits avec lui, elle n'avait pas travaillé depuis un moment et n'avait plus d'argent. Ku répondit que cela ne le concernait pas, alors elle s'humilia et le supplia de s'occuper de la cliente, promettant de le dédommager avec la somme de 2000 yens. Pour le convaincre davantage, elle lui dit qu'elle le récompenserait avec un baiser, ce à quoi il accepta. Peu après, il retourna dans la pièce où Kiyosumi l'attendait, vêtu d'une tenue d'infirmier, et lui annonça que c'était lui qui allait lui faire le massage. Kiyosumi fut choqué par son changement soudain de comportement, passant de timide à arrogant, et se demanda si c'était une bonne idée de le laisser faire. Finalement, elle le laissa faire, et pendant que Ku lui faisait le massage, tout ce à quoi il pensait, c'était à l'argent et au baiser que Nazuna lui donnerait une fois qu'il aurait terminé. Alors qu'il essayait de se convaincre qu'il n'était intéressé ni par l'un ni par l'autre, Kiyosumi lui demanda pourquoi il travaillait là, et il lui répondit que c'était parce qu'il avait besoin d'argent. Il expliqua qu'il avait quitté l'école, et comme il avait du mal à dormir la nuit, il avait commencé à sortir et en était venu à aimer la sensation que lui procurait la vie nocturne. Kiyosumi lui dit qu'elle pouvait comprendre ce sentiment, car elle avait ressenti la même chose lorsqu'elle était plus jeune et qu'elle était sortie acheter quelque chose. De plus, elle ajouta qu'elle aimerait pouvoir ressentir à nouveau cette sensation et révéla qu'elle était fatiguée de son travail. Elle disait que c'était amusant, mais ce qu'elle détestait, c'était le fait de devoir travailler avec d'autres pour y parvenir, et pire que tout, elle devait faire semblant de les apprécier et de s'amuser avec eux. Soudain, elle se mit à pleurer et déclara qu'elle ne voulait pas retourner au travail le lendemain parce qu'elle n'en pouvait plus. Ku ne savait pas comment la réconforter, mais heureusement, son téléphone mit fin à ses sanglots apparemment sans fin. Sans même regarder son téléphone, Kiyosumi savait que c'était son patron qui appelait, alors elle dit à Ku qu'elle devait retourner au bureau, ce qui le surprit car il savait qu'il était déjà passé l'heure de fermeture. Kiyosumi expliqua qu'il était courant pour elle d'être rappelée au bureau à des heures absurdes et ajouta que si elle refusait d'y aller, elle aurait des ennuis. En réalisant que s'il la laissait partir, il ne serait pas payé en totalité, Ku essaya de trouver un moyen de faire rester Ryosumi. Cependant, lorsqu'il comprit qu'elle était une âme lasse et fatiguée tout comme lui, il se plaça devant la porte et déclara qu'elle ne partirait pas. Il lui dit qu'elle terminerait son massage et dormirait paisiblement, comme elle était censée le faire. Ryosumi tenta de le raisonner, mais il la coupa et appela Nazuna, qui surgit du mur tel un fantôme et demanda pourquoi il bloquait la porte. Ignorant la stupeur de Ryosumi et la question de Nazuna, Ku dit à Nazuna de ne pas laisser Ryosumi retourner au travail. Nazuna demanda pourquoi, mais il lui cria dessus de simplement faire ce qu'il demandait, alors elle lui dit d'ouvrir la fenêtre et dès qu'il l'eut fait, elle jeta Ryosumi par la fenêtre. Alors que la femme confuse tombait, elle se demanda si elle allait mourir, mais Ku la suivit et alors qu'il l'attrapait, Nazuna vint les sauver tous les deux. Au sol, Ku s'excusa pour ce qui s'était passé, expliquant qu'il avait agi ainsi parce qu'il ne voulait pas qu'elle parte. Il dit que si quelque chose était si grave qu'une personne en pleurait, il était logique qu'elle ne soit pas obligée de le faire. En réponse, Kiyosumi lui expliqua que l'école et le travail étaient deux choses complètement différentes, car en tant qu'adulte, on ne pouvait pas simplement partir quand les choses devenaient difficiles ou insupportables. Nazuna essaya de dire quelque chose, mais Ku lui demanda de ne pas le faire, puis révéla à Ryosumi qu'il voulait devenir un vampire. Il expliqua que Nazuna était une vampire et dit que c'était elle qui le transformerait en vampire quand le moment serait venu. Pendant qu'il s'emportait, elle rit et dit à Ku que sa raison de devenir un vampire était stupide. Ku admit que ça l'était peut-être, mais affirma qu'il n'abandonnerait pas pour autant son rêve. Comme il s'était avancé au milieu de la rue, Kiyosumi le rejoignit et dit qu'elle se souvenait du sentiment qu'elle avait ressenti à l'époque, lorsqu'elle avait découvert la vie nocturne. Malheureusement, elle ne pouvait pas en profiter car elle avait des responsabilités, dont son travail auquel elle devait retourner. Avant de partir, elle souhaita bonne chance à Ku dans son projet et dit qu'elle aussi aimerait pouvoir devenir une vampire. Ku promit qu'une fois devenue vampire, il la transformerait à son tour, ce qui choqua Nazuna qui ne s'attendait pas à une déclaration aussi audacieuse. Quelques jours plus tard, Ku et Nazuna se rendirent à une piscine nocturne. Et en attendant Nazuna au bord du bassin, Ku se surprit à regarder les femmes en maillot de bain et essaya d'imaginer à quoi ressemblerait celui de Nazuna. À ce moment-là, Nazuna arriva vêtue de vêtements normaux, et lorsqu'il lui demanda où était son maillot de bain, elle lui répondit qu'elle le portait sous ses vêtements.
Elle s'excusa ensuite pour aller chercher une boisson, et après son départ, Ku se demanda pourquoi la voir dans cette tenue l'excitait plus que d'habitude. Il découvrit rapidement qu'il n'était pas le seul à trouver Nazuna sexy dans sa tenue, car il surprit 2 garçons en train de discuter bruyamment de son apparence. Sur le chemin du retour, 2 autres garçons tentèrent de draguer Nazuna, mais elle les repoussa en disant qu'elle était déjà avec quelqu'un. Cependant, lorsqu'elle remarqua que Ku les observait, elle dit aux garçons qu'elle irait avec eux juste pour le taquiner. L'instant d'après, Ku arriva et l'entraîna au loin comme un petit ami jaloux. Comme ils n'étaient pas d'humeur, ils quittèrent la piscine et, en marchant, Nazuna lui demanda s'il était fâché contre elle. Il lui répondit qu'il était en colère contre les gens qui parlaient d'elle et ceux qui avaient essayé de la draguer. Au lieu de le taquiner parce qu'il était jaloux, Nazuna lui demanda s'il avait encore envie de nager, puis l'attrapa avant de s'envoler. Depuis le ciel, elle lui montra la piscine de son école et le lâcha. Après qu'il ait atterri dans l'eau, elle le rejoignit et il fit remarquer à quel point c'était effrayant de tomber d'une telle hauteur, mais Nazuna lui répondit que c'était une expérience amusante. Elle s'excusa alors de l'avoir taquiné, mais Ku lui assura que tout était pardonné, alors elle se mit à lui sucer le sang. Quelques jours plus tard, Ku se précipita pour trouver un abri lorsqu'il se mit soudainement à pleuvoir. Et alors qu'il se tenait là, il remarqua une fille en train de se faire draguer. La fille repoussa le garçon, puis fit signe à Ku, ce qui le surprit. Mais sa surprise doubla lorsque la fille vint lui parler. Elle lui demanda ce qu'il pensait du type louche qui venait de la draguer, et fit comprendre à Ku que l'homme lui avait proposé de l'argent juste pour qu'elle accepte de sortir avec lui. Ku lui demanda si l'offre de l'homme l'avait agacée, et elle répondit que non, ajoutant qu'en réalité, elle attendait justement de se faire aborder. D'après elle, elle faisait ça généralement quand elle s'ennuyait. Cependant, elle n'acceptait jamais n'importe qui. Au lieu de se demander pourquoi elle lui racontait tout ça, Ku supposa simplement qu'elle était comme lui, une amatrice de la nuit, qui l'appréciait à sa manière étrange. Quand la fille commença à s'éloigner, il la suivit. Et elle lui confia qu'elle se sentait insatisfaite de la vie ces derniers temps, ce qui poussa Ku à la voir comme une âme sœur. Il la rassura en lui disant que tout irait bien et la fille le serra dans ses bras pour le remercier. Cependant, elle surprit Ku en prononçant son nom. Et pas seulement ça, il fut révélé qu'elle était une vampire. Au moment où elle allait le mordre, Nazuna surgit tel Superman et trancha le bras de la fille, lui ordonnant de s'éloigner de sa proie. Alors que la fille rattachait son bras, elle dit à Nazuna qu'elle était curieuse à propos de son petit jouet, puisque tout le monde en parlait. Elle déclara que Nazuna devait le transformer, et que si elle ne le faisait pas, elle devrait l'envoyer joyeusement dans l'au-delà, puisqu'ils connaissaient leur secret. L'instant d'après, elle fonça sur Ku, mais Nazuna s'interposa. Alors que les 2 filles se battaient, une autre fille fit son apparition et attrapa Ku. Elle interpella Nazuna et lui dit qu'elles allaient lui emprunter son garçon, puis s'envola avec lui. Agacée, Nazuna donna un coup de pied à la première fille et exigea de savoir où la deuxième avait emmené Ku. Pendant ce temps, la deuxième fille et Ku arrivèrent à un endroit où 3 filles les attendaient. En voyant Ku, elles commentèrent à quel point il était jeune. Elles demandèrent alors à Ku d'en choisir une parmi elles, en disant que celle qu'il choisirait le transformerait en vampire, et qu'ainsi il pourrait survivre. L'une des filles se présenta alors sous le nom de Nico et présenta les autres, Midori, Atsuka et Kabura, celle qu'il avait enlevée. Elle lui dit que la première fille s'appelait Seri et lui fit savoir que s'il la préférait, il pouvait la choisir comme génitrice. Ku exprima son désir d'être transformée par Nazuna, ce qui les surprit toutes car elle savait qu'elle était anti-romantique. Ignorant ce qu'il venait de dire, Midori et Nico commencèrent à se disputer pour savoir qui était la meilleure candidate pour transformer Ku. Ailleurs, Seri dit à Nazuna que si elle ne transformait pas Ku en vampire, il serait en danger, et Nazuna la rassura en lui assurant qu'elle le ferait. Seri ne la crut pas et supposa qu'elle avait seulement dit cela pour les éloigner de Ku. Elle l'informa alors que si elle ne le faisait pas, elle s'en chargerait elle-même. Et si elle n'y arrivait pas, elle se débarrasserait de lui. De retour là où se trouvait Ku, Midori s'assit à côté de lui et lui demanda si elle était son genre, ce à quoi il répondit que non. Il expliqua qu'il ne comprenait pas le concept des sentiments, donc il ne pouvait pas vraiment savoir quel était son type. Les filles lui dirent alors que s'il ne choisissait pas l'une d'elles pour le transformer, elle devrait se débarrasser de lui car il représentait un risque potentiel. Ku leur assura qu'il souhaitait se transformer et qu'il voulait que ce soit Nazuna qui le fasse. Alors il essayait de tomber amoureux d'elle. À ce moment-là, Nazuna arriva et tenta de partir avec Ku, mais les filles refusèrent de les laisser partir tant qu'elle ne leur aurait pas dit comment elle comptait faire tomber Ku amoureux d'elle. Kabura affirma qu'elle pouvait parier tout son argent que Nazuna n'avait aucun plan, puisqu'elle n'avait jamais essayé de créer une descendance auparavant. Comme elle était curieuse de savoir pourquoi Ku était si spécial pour Nazuna, elle l'invita à venir traîner avec elle un de ces jours. En entendant cela, Nazuna la menaça de la planter si elle ne restait pas loin de sa proie, mais Nico intervint. Elle demanda à Nazuna de calmer ses ovaires en rut et expliqua qu'elle voulait seulement savoir pourquoi Ku était spécial pour elle. Ku répondit que c'était parce que Nazuna trouvait son sang délicieux, et comme il voulait devenir un vampire, ils avaient convenu de s'entraider. Malgré cela, Midori déclara qu'il ne faisait pas confiance à Nazuna pour tenir sa part du marché, car elle était opposée à l'idée d'avoir des descendants. Ku répondit cette fois-ci, précisant qu'elle lui avait dit qu'il avait le droit de tomber amoureux d'elle s'il le souhaitait. Nico rit à cette remarque et dit au duo improbable qu'il n'interférerait plus avec eux. Cependant, ils avertirent que si cela prenait trop de temps, ils passeraient à l'action.
Ku les rassura en disant qu'ils n'auraient pas à s'inquiéter, car il deviendrait un vampire par tous les moyens nécessaires, même si cela prenait des années. Les filles furent surprises par sa déclaration, et lorsqu'il le remarqua, il leur demanda pourquoi. Elles lui expliquèrent alors qu'il y avait une limite de temps. Nico expliqua qu'une personne avait 1 an à partir de la première morsure pour se transformer en vampire. Sinon, elle ne se transformerait jamais. Choquée par cette révélation, Ku se tourna vers Nazuna et elle lui dit nonchalamment qu'elle avait oublié de lui mentionner ce détail. Un peu plus tard, alors que les filles s'amusaient, Nazuna se souvint soudain qu'elle n'avait pas encore donné à Ku sa récompense pour le massage qu'il avait fait à Kiyosumi. Avant que Ku ne puisse réagir, elle l'embrassa, surprenant tout le monde. Et lorsqu'elle eut fini, elle partit avec lui, agissant comme si elle n'avait rien fait de mal. Le matin, quand Akira arriva à l'école, elle tomba sur un garçon nommé Mahiru qui dormait en haut des escaliers. Mahiru s'excusa d'avoir bloqué le passage et expliqua qu'il s'était endormi dans les escaliers après avoir passé une soirée amusante. Akira lui demanda pourquoi il avait passé la nuit dehors, et le garçon admit que c'était à cause de la personne qu'il aimait, précisant que cette personne ne pouvait passer du temps avec lui que la nuit. La première pensée qui traversa l'esprit d'Akira après avoir entendu cela fut que le garçon s'était trouvé une sugar mommy. Cependant, elle espérait que la soi-disant MILF n'était pas un vampire. Et lorsqu'elle interrogea Mahiru à ce sujet, il ne comprit pas de quoi elle parlait. Ignorant sa question étrange, il demanda si Ku viendrait à l'école ce jour-là, et elle répondit que non. Laissant tomber le sujet, ils se rendirent ensemble à leur cours. Et avant que Mahiru ne se sépare d'Akira, il lui demanda de dire à Ku qu'il s'inquiétait pour lui. Akira se dirigea alors vers sa classe, et en arrivant, elle se remémora le jour où elle et Ku observaient les fourmis vaquer à leurs occupations. Mahiru avait essayé de se joindre à eux, mais comme il n'était pas très intéressé par les fourmis, il invita Ku à jouer au basket avec eux. Ku refusa l'invitation, disant qu'il ne savait pas jouer. Mais Mahiru insista et promit de lui apprendre les bases. Plus tard dans la nuit, Ku essaya de faire comme s'il ne connaissait pas Seri lorsque la fille s'approcha de lui, mais sa tentative de fuite échoua quand elle l'attrapa. Elle lui dit qu'elle avait entendu des autres que son sang était délicieux et voulait savoir si c'était vrai, ce qui le terrifia encore plus. Finalement, Ku se calma. Et alors qu'il discutait avec Seri, il lui confia qu'il ne savait pas comment tomber amoureux. Se rendant compte qu'il lui demandait des conseils amoureux, Seri s'enthousiasma et la soi-disant Cupidon lui assura qu'elle connaissait la meilleure façon pour un garçon et une fille de se rapprocher. Peu de temps après, Ku se rendit chez Nazuna pour l'inviter à sortir avec lui. Mais elle refusa, préférant jouer aux jeux vidéo à la place. Pour attirer son attention, il éteignit sa console, ce qui agaça Nazuna. Mais il lui dit qu'elle pourrait continuer plus tard, et Nazuna n'eut pas d'autre choix que d'accepter, même si elle était toujours agacée. Ils allèrent au cinéma, mais l'agacement de Nazuna monta en flèche parce que Ku avait choisi une comédie romantique. Alors, quand elle s'est plainte, il s'est excusé et ils sont partis. Suivant le plan que Seri lui avait écrit, il emmena Nazuna dans un café. Il essaya de parler du film qu'ils avaient vu, ce qui poussa Nazuna à lui demander si quelqu'un lui avait vendu cette idée de rendez-vous ridicule. Ku se souvint que Seri l'avait averti de ne pas dire à Nazuna que c'était elle qui lui avait donné l'idée, parce que Nazuna la détestait. C'est alors que Nazuna remarqua le morceau de papier, et après l'avoir pris et lu, elle comprit que Seri était derrière tout ça. Cependant, elle décida de rentrer chez elle au lieu de se disputer, car elle trouvait tout cela ennuyeux. Plus tard, après avoir joué un moment aux jeux vidéo, Nazuna eut faim. Et en apercevant la liste qu'elle avait prise à Ku, elle partit à sa recherche. Lorsqu'elle le trouva chez lui, elle lui demanda s'il était intéressé par la dernière activité de la liste, à savoir un dîner en tête-à-tête avec vue sur la ville. Alors qu'il survolait la ville, elle lui avoua qu'elle ne comprenait pas le concept de rendez-vous amoureux. Cependant, elle voulait qu'il continue à faire ce qu'il faisait d'habitude, car elle trouvait cela amusant. Quelques jours plus tard, alors que Ku cherchait Nazuna, il croisa Mahiru et ils allèrent discuter au terrain de jeu. Alors que les deux garçons discutaient, Akira arriva. Et pendant qu'il parlait, elle informa Mahiru que la raison pour laquelle Ku séchait les cours était qu'il traînait avec une fille. Elle demanda à Mahiru de raisonner Ku et de le convaincre de retourner à l'école. Mais tout ce que Mahiru demanda à Ku, c'était s'il s'était amusé avec la fille. Au moment même où Ku confirma que oui, Mahiru reçut un message. Et après avoir lu le message, il leur dit qu'il devait partir. Une fois seul, Ku dit quelque chose, et Akira lui fit remarquer qu'il agissait toujours comme une fan de BTS dès que Mahiru était là. Ku répondit que n'importe qui serait fan de Mahiru, car il était le modèle parfait. Cela poussa Akira à se rappeler sa conversation avec Mahiru à propos de son béguin, mais elle garda le silence. Elle dit alors à Ku qu'elle voulait rentrer chez elle et se reposer, alors ils se dirent au revoir et prirent des chemins différents. Une autre nuit, Seri aperçut Ku marchant sur la route, alors elle se précipita pour le prendre dans ses bras. Mais avant qu'elle n'atteigne Ku, Nazuna surgit de nulle part et fit rencontrer le visage de Seri avec son genou. Sous le choc, Ku réprimanda Nazuna pour avoir joué les catcheuses de la nuit sur Seri. Mais elle l'ignora et demanda si Seri lui avait fait du mal. Ku lui répondit qu'elle ne l'avait pas fait et fit remarquer qu'elle n'aurait pas pu à cause de ce que Nazuna venait de lui faire quelques secondes plus tôt. Nazuna répondit que ce n'était pas de sa faute et expliqua que ses jambes avaient agi toutes seules parce qu'elle détestait Seri. À ce moment-là, Seri se releva et les deux filles commencèrent à se battre salement sur place, sans se soucier de rien d'autre à cet instant. Quand elles eurent fini, Seri dit à Nazuna que contrairement à ce qu'elle pensait, elle n'avait aucune intention de faire du mal à Ku. Mais Nazuna ne la crut pas.
Elle lui demanda pourquoi elle voulait se rapprocher de Ku, et Seri répondit qu'il n'y avait rien de mal à se lier d'amitié avec un humain. Cependant, après avoir réfléchi, elle leur dit qu'elle voulait seulement embêter Ku et que maintenant, elle partait. Alors qu'elle s'éloignait, elle reçut un message d'un garçon qu'elle ignorait et cela l'agaça. Ku courut vers elle à ce moment-là et lui demanda si elle voulait parler de quelque chose car il se souvenait qu'elle lui avait dit que les choses n'étaient plus amusantes ces derniers temps. Seri répondit qu'elle avait menti à ce sujet, mais Ku ne la crut pas et comme il insistait, elle l'invita à un karaoké. Là-bas, Seri s'énerva parce que Ku ne la rejoignit pas pour chanter la chanson qu'elle avait choisie. Il expliqua alors qu'il ne connaissait pas la chanson. Elle lui demanda alors de choisir une chanson, ce qu'il fit, et alors qu'il chantait, quelqu'un se mit à frapper agressivement à leur porte. Ku pensa qu'il s'était trompé de chambre, mais lorsque les coups redoublèrent d'intensité et que le type se mit à appeler le nom de Seri, il comprit que ce n'était pas une erreur. Seri expliqua que sa popularité auprès des garçons faisait souvent d'elle la cible de harcèlement occasionnel. Cependant, elle assura à Ku que ce gars n'aurait jamais le cran d'entrer de force et le prouva en l'interpellant. Aussitôt, il recula. Et Ku demanda à Seri ce qu'elle comptait faire si le harcèlement continuait. Elle lui dit qu'elle pouvait facilement se débarrasser des types si elle le voulait, et Ku répondit qu'il était arrogant de sa part de parler de meurtre aussi légèrement. Seri rétorqua que les humains étaient hypocrites, car ils ne bronchaient pas lorsqu'une personne mourait, mais étaient contre le meurtre. Lorsque Ku tenta de lui expliquer qu'elle pouvait régler les choses avec son harceleur en lui parlant, le type entra dans la chambre. Un seul regard lui suffit pour que Ku comprenne qu'il était impossible de raisonner avec lui, alors Seri déclara qu'il était acceptable de s'en débarrasser. Elle fonça sur le type, mais Ku le plaqua hors de la pièce comme un véritable linebacker professionnel et lui demanda de s'enfuir, quand Seri menaça de lui faire du mal pour s'être interposé. Après avoir échappé au vampire psychopathe, le type demanda à Ku qui il était pour Seri, ce qui fit réaliser à Ku qu'il avait des sentiments pour Seri. Espérant aider le type, il lui demanda de lui parler de ses sentiments pour Seri et de la façon dont ils s'étaient rencontrés. Le type expliqua que Seri les avait invités à boire un verre avec elle après l'avoir aidé à retrouver ses lunettes, qu'il avait perdues. Il confia à Ku que Seri lui avait probablement parlé ce jour-là par pitié, mais qu'il était tout de même heureux qu'elle l'ait fait. Il admit que, même s'ils n'étaient pas en couple, il se surprenait souvent à désirer être en sa présence parce qu'il aimait la façon dont elle le faisait se sentir. Son désir s'est vite transformé en jalousie envers les personnes avec qui elle passait du temps, alors il a commencé à lui envoyer des messages tout le temps. Le type était encore en train de raconter son histoire lorsque Seri est arrivée et a déclaré qu'elle allait mettre fin à la vie du gars, mais Kou lui a dit de ne pas le faire. Lorsqu'elle s'est précipitée sur eux, Nazuna est apparue de nulle part et l'a arrêtée. Il s'est avéré qu'elle avait écouté leur conversation tout le temps grâce au transmetteur. Seri a essayé de convaincre Nazuna de la relâcher en promettant de ne pas faire de mal à Ku, mais Nazuna a refusé et a demandé pourquoi elle essayait de tuer quelqu'un pour la première fois. Seri a révélé que c'était parce qu'elle ne voulait pas transformer le gars en descendant. Elle ajouta que tout ce qu'elle voulait, c'était un ami à qui elle pouvait parler, mais qu'il était tombé amoureux d'elle. En écoutant, Ku s'agaça de la façon dont Seri gérait la situation. Il trouva égoïste de sa part de vouloir mettre fin à la vie du garçon simplement parce qu'il était tombé amoureux d'elle, et proposa qu'elle lui explique les choses correctement. Suivant la suggestion de Ku, Seri dit au garçon qu'elle était une vampire, et expliqua que les humains et les vampires ne pouvaient pas être amis, parce que ça ne marchait jamais. Elle lui dit alors qu'ils ne pouvaient plus se voir. Mais en parlant, elle se mit à pleurer et admit qu'elle ne voulait pas mettre fin à leur amitié. Parce qu'ils s'amusaient toujours ensemble. Le garçon lui répondit qu'il ressentait la même chose et lui demanda si elle accepterait de le transformer en vampire pour qu'ils puissent rester amis. En les regardant, Ku devint jaloux car lui aussi voulait tomber amoureux de Nazuna, pour qu'il puisse devenir un vampire. Nazuna sembla deviner ce qu'il pensait. Alors elle lui dit de ne pas s'inquiéter, et ajouta qu'il n'y avait rien de mal à prendre leur temps. Quelques jours plus tard, Midori a embarqué Nazuna pour travailler à temps partiel à son travail après qu'une collègue lui ait envoyé un message disant qu'elle ne pouvait pas venir. Pour aider Nazuna à se familiariser avec le travail au café, Midori proposa qu'elle s'entraîne et demanda à Ku de jouer le rôle du client. Quand Ku est entré dans le café, Midori l'a accueilli en l'appelant maître. Mais lorsque Nazuna a essayé de l'accueillir, elle a oublié ses répliques. Cela a agacé Midori, qui a alors brisé son personnage devant les autres clients. Elle a dit à Nazuna de prendre son rôle au sérieux et de ne pas tout gâcher pour elle. Mais Nazuna ne l'écoutait plus jusqu'à ce qu'elle entende qu'elle serait payée pour ce travail. Aussitôt, elle décida de se ressaisir et de faire mieux, mais elle était toujours aussi mauvaise. Midori la laissa bientôt et alla s'occuper d'un client en jouant la carte de la mignonnerie, si bien que l'homme la complimenta. Une autre serveuse qui s'est présentée sous le nom d'Arisa a apporté la commande de Ku, et pendant qu'ils discutaient, Ku lui a expliqué qu'il était là uniquement à cause de Midori. Au début, elle a cru que c'était parce qu'il l'aimait, mais il lui a dit que ce n'était pas le cas. Après le travail, Midori découvrit que quelqu'un avait pris et publié des photos inappropriées des serveuses sur les réseaux sociaux. Ku a zoomé sur les photos en les regardant. Puis il a informé les filles que toutes les photos publiées étaient celles d'Arisa.
Surprise, Midori lui demanda comment il pouvait le savoir alors que le visage de la personne n'apparaissait pas, et il répondit que c'était à cause de la façon dont Arisa portait son uniforme. Impressionné par sa petite démonstration façon Sherlock Holmes, Midori lui dit qu'elle avait besoin de son aide pour attraper le coupable, et il accepta. Le lendemain, Kou était au café, examinant à nouveau les photos pour voir s'il pouvait trouver d'autres indices. Il remarqua que l'une des photos avait été prise pendant qu'Arisa se changeait, et se demanda comment cela était possible. À ce moment-là, Arisa entra et lui dit qu'elle devait se changer. Il s'excusa donc d'avoir empiété sur son espace et quitta rapidement la pièce. Dehors, il aperçut une porte menant au balcon et découvrit qu'elle était verrouillée, mais il restait persuadé que le coupable s'était tenu sur le balcon, pour prendre ses photos d'Arisa en train de se changer. Comme Nazuna était en pause, il sortit avec elle et essaya d'observer les environs pour voir s'il était possible de grimper jusqu'au balcon. Il demanda à Nazuna de l'aider à accéder au balcon et après qu'elle l'y ait conduit, il inspecta les lieux. À ce moment-là, Arisa ouvrit la fenêtre et fut surpris de les voir debout sur le balcon. Nazuna expliqua qu'ils enquêtaient sur l'affaire des photos et lui demanda de retourner à ses occupations. Après qu'Arisa eut quitté la pièce, Kou prit des photos de la chambre mais fit remarquer à Nazuna que quelque chose clochait sur celle-ci. Nazuna se proposa alors d'entrer et de se tenir là pour qu'il puisse la prendre en photo et comparer les clichés avec les originaux. Malheureusement, aucune des photos qu'il prit ne correspondait à l'original, alors il essaya de réfléchir à ce qui lui échappait. Finalement, une idée lui vint à l'esprit et il demanda à Nazuna de dire à Midori de les rejoindre là après le travail. Plus tard, Midori arriva, tout excité que Kou ait trouvé le coupable. Mais lorsqu'ils entendirent des pas approcher, il lui demanda de se cacher dans un casier. Avant de rejoindre Midori, il dit à Nazuna de faire ce dont ils avaient parlé plus tôt. Et peu de temps après qu'ils se soient retrouvés enfermés avec Midori, ils entendirent Arisa entrer. Nazuna l'informa qu'elle rentrait chez elle et dit que tout le monde était déjà parti. Ainsi, Arisa se retrouva toute seule. C'est alors que Kou expliqua à Midori que la personne qui prenait des photos d'Arisa le faisait lorsqu'elle savait qu'elle était seule. Il a donc élaboré ce plan pour les attraper ? À ce moment-là, ils entendirent la fenêtre s'ouvrir. Alors Kou ouvrit brusquement la porte du casier et vit Arisa en train de se préparer à prendre un selfie. Il s'excusa d'interrompre mais lui demanda pourquoi elle avait pris des photos d'elle-même et les avait postées en ligne. Surprise, Midori demanda comment Kou avait deviné et il expliqua que c'était parce que les photos étaient trop réussies. Selon lui, si le but avait simplement été d'avoir des photos de la culotte d'Arisa, la personne n'aurait pas pris le temps de capturer ces instants. De plus, il n'y avait aucune photo prise sous sa jupe, ce qui était étrange car tout le monde savait que c'était généralement la première chose qu'un voyeur photographiait. La seule chose qu'il n'arrivait pas à comprendre, c'était pourquoi Arisa prenait et publiait ces photos. Alors Midori lui dit que c'était une évidence. Elle expliqua qu'Arisa était en colère parce qu'elle lui avait volé sa place de numéro 1, alors elle avait trouvé un moyen étrange de faire croire qu'elle était toujours populaire. Gênée par toute cette histoire, Arisa leur dit qu'elle allait arrêter. Mais Midori lui répondit qu'elle n'en avait pas besoin. Elle l'aida à comprendre qu'elle n'était pas la première à faire ce genre de choses, et expliqua que tout le monde au café souhaitait aussi être reconnu. Ainsi, le problème fut résolu, et après que Nazuna ait été payée, elle décida de prendre quelques shifts supplémentaires parce qu'elle aimait l'argent. Quelque temps plus tard, Nazuna décida qu'il était temps d'améliorer la qualité de son activité de câlin rémunéré. Bien sûr, Kou s'est retrouvée embarquée dans l'affaire et elle l'a envoyé chercher de nouveaux clients pour elle. Ses cibles étaient des personnes qui semblaient fatiguées et surmenées, et alors qu'il se promenait, il remarqua une femme qui correspondait à cette description, en train de fumer une cigarette sur un pont, espérant la recruter comme nouvelle cliente. Il s'est approché d'elle et lui a demandé si elle voulait discuter un peu, ce à quoi elle a répondu oui. Ils sont allés dans un café et une fois sur place, Kou lui a dit qu'il ne l'avait pas abordée pour essayer de la draguer. Il lui a expliqué qu'il travaillait à temps partiel dans un établissement qui proposait des services de câlin aux personnes fatiguées. En entendant cela, la femme lui a dit que, selon la législation du travail, il était illégal pour quelqu'un de son âge de travailler la nuit et qu'elle allait dénoncer son patron pour avoir enfreint la loi. Immédiatement, Kou a paniqué, mais la femme a avoué qu'elle plaisantait et lui a conseillé de faire attention à qui il abordait. Elle a également dit qu'elle n'aimait pas les câlins, alors il lui a parlé du cours de massage, ce qui a éveillé sa curiosité. Elle a donné sa carte de visite à Kou, et grâce à cela, il a appris qu'elle s'appelait Anku, et qu'elle était détective privée. Pour obtenir des informations, elle demanda à Kou s'il connaissait une personne nommée Akihito Akiyama et lui montra une photo pour raviver sa mémoire. Kou reconnut immédiatement la personne comme étant la nouvelle progéniture de Seri. Cependant, il dit à Anku qu'il ne le connaissait pas. Malheureusement pour lui, la femme remarqua qu'il était un peu nerveux, alors elle l'attira vers elle et lui demanda s'il ne connaissait vraiment pas Akihito. Kou jura qu'il ne le connaissait pas, alors elle prit son pouls pour voir s'il mentait ou non. Et lorsqu'elle eut sa réponse, elle le relâcha. Elle paya les boissons, mais laissa un peu d'argent en plus pour Kou, en lui demandant de l'appeler s'il entendait quoi que ce soit à propos d'Akihito. Le lendemain, Mahiru, Kou et Akira se faufilèrent à l'école parce que Mahiru voulait qu'ils s'amusent ensemble comme au bon vieux temps. Alors qu'ils se promenaient dans l'endroit, Mahiru leur parla de la légende du roi Kung Fu Panda. La légende des 7 mystères de l'école.
La plus célèbre concernait Hanaku-san, que l'on croyait hanter les toilettes. Alors Mahiru fit entrer Akira dans les toilettes pour vérifier si c'était vrai. Akira essaya d'invoquer Hanaku et paniqua lorsque Mahiru répondit à ses appels en utilisant une voix féminine. Après l'incident des toilettes, le trio continua à vérifier d'autres mystères et s'amusa beaucoup en le faisant. Le dernier mystère concernait un professeur qui, selon la rumeur, apparaissait à l'école chaque nuit après avoir disparu de l'établissement des années auparavant. Ku et Akira ne croyaient pas à cette histoire, mais Mahiru les convainquit de l'accompagner pour la vérifier. Lorsqu'ils arrivèrent dans la salle de classe d'où l'homme était censé avoir disparu, ils trouvèrent un homme debout au milieu de la pièce. Après leur avoir demandé pourquoi ils étaient à l'école si tard dans la nuit, l'homme sauta soudainement sur Akira. Mahiru réagit aussitôt, essayant de tirer l'homme hors d'Akira, mais Ku resta immobile comme une statue. C'était parce qu'il avait compris que l'homme était un vampire. Finalement, il bougea et frappa l'homme avec une chaise, le forçant à relâcher Akira. L'homme les avertit alors de s'enfuir avant que les choses ne tournent mal. L'instant d'après, Ankou apparut et offrit son cou à l'homme, alors il se précipita pour la mordre, mais se retira quelques secondes plus tard en disant qu'elle avait mauvais goût. Ankou déclara alors qu'elle le cherchait depuis 10 ans, et après qu'il ait sucé son sang, elle était certaine qu'il n'avait jamais vraiment bu correctement depuis qu'il était devenu un vampire. Ku demanda pourquoi, et Ankou répondit que c'était parce qu'il ne souhaitait pas devenir un vampire. L'homme confirma ses paroles, disant qu'il avait été trompé pour devenir un vampire. Après avoir entendu cela, Ankou promit de le laisser mourir en tant qu'humain avant de forcer une bague en argent dans sa main et de lui dire de ne pas la lâcher. Pendant qu'elle parlait, le soleil se leva et l'homme se transforma en poussière sous leurs yeux. Elle annonça alors aux enfants que l'enseignant disparu depuis 10 ans était désormais mort. Elle se présenta ensuite à Mahiru et Akira, puis informa le trio que son travail consistait à enquêter sur les cas de disparition liés aux vampires. Kou demanda pourquoi elle avait laissé le professeur mourir, et elle répondit que c'était parce qu'il ne voulait pas vivre ainsi. Elle expliqua qu'il s'était battu pendant 10 ans, sans savoir ni comprendre ce qu'il était, alors il était juste de le laisser mourir en conservant son humanité. Elle assura à Ku qu'il ne savait rien des vampires, et déclara qu'elle ne le laisserait pas réaliser son stupide rêve de devenir un vampire. Cette nuit-là, lorsque Ku rendit visite à Nazuna, elle le serra dans ses bras et se servit de son sang. Mais ce geste lui rappela le professeur, alors il la repoussa. Déconcerté, Nazuna lui demanda quel était le problème, alors il lui parla du professeur et de la façon dont il avait perdu le contrôle de ses pulsions sanguines. Nazuna lui expliqua que l'homme avait perdu le contrôle parce qu'il était affamé, alors il lui demanda si elle avait déjà perdu le contrôle auparavant. Elle confirma que non et lui promit qu'il n'aurait jamais à s'inquiéter qu'elle perde le contrôle. Pour l'aider à se changer les idées, Nazuna proposa qu'ils aillent se promener, et pendant leur marche, elle lui raconta qu'elle avait entendu des histoires de vampires mourant naturellement après 10 ans s'ils ne buvaient pas de sang. Ku lui parla alors de la promesse d'Ankou de l'empêcher de devenir un vampire, et ajouta que ce qui l'inquiétait, c'était le fait que cette femme savait comment tuer les vampires. Cela mettait Nazuna en danger, et il ne voulait pas qu'il lui arrive quoi que ce soit à cause de lui. Il s'excusa de l'avoir repoussé plus tôt, disant que l'incident lui avait fait prendre conscience à quel point les vampires pouvaient être dangereux. Plus tard, lorsqu'il rencontra Mahiru, le garçon lui demanda pourquoi il voulait devenir un vampire, et cela le fit réfléchir. Il se demande s'il ne s'était pas illusionné en croyant que devenir un vampire signifiait qu'il serait vraiment libre. Il fut tiré de ses pensées par Mahiru, qui lui demanda s'il comptait aussi tromper les gens et leur sucer le sang de la même manière que le vampire qui avait trompé l'enseignant, ou s'il refuserait de boire du sang et finirait par perdre le contrôle. Comme il ne répondait pas, Mahiru lui demanda de bien réfléchir à sa décision et de s'assurer que c'était vraiment ce qu'il voulait. Lorsqu'il retourna auprès de Nazuna, il la serra dans ses bras et la supplia de lui dire ce qu'elle pensait à ce moment-là, mais elle ne le fit pas. À la place, elle lui demanda de l'emmener chez lui, et dès leur arrivée, la vampire à l'esprit mal tourné commença par fouiller sa chambre à la recherche de magazines pour adultes. Lorsqu'elle abandonna ses recherches, elle s'assit sur le lit et demanda où étaient ses parents. Il lui expliqua alors que sa mère était au travail, tandis que son père n'avait pas remis les pièces à la maison depuis leur divorce. Satisfaite de la réponse, elle lui demanda s'il avait reconsidéré sa décision de devenir un vampire, car il était évident, d'après son comportement, qu'il avait des doutes. Ku répondit que Mahiru lui avait demandé pourquoi il voulait devenir un vampire, et qu'après réflexion, il avait compris que c'était parce qu'il aimait la nuit et les badis. Cependant, il avait appris que la nuit pouvait aussi être dangereuse, et il ne voulait rien faire qui puisse blesser ses amis à long terme. Il essaya de faire le malin en disant qu'il s'amusait déjà avec elle en tant qu'humain. Mais lorsqu'il mentionna qu'elle n'était pas pressée de le transformer en vampire, il remarqua que l'expression de Nazuna était différente. Elle lui demanda alors pourquoi il aimait la nuit, et il répondit que c'était à cause de la liberté que cela offrait. Nazuna acquiesça à sa raison, mais dit que c'était parce que cela différait de sa vie quotidienne. Et elle lui demanda s'il ressentait toujours la même excitation que lors de sa première nuit dehors. Elle lui posa cette question parce qu'elle voulait qu'il comprenne que rien ne durait éternellement. Et qu'à un moment donné, quelque chose qui paraissait extraordinaire finirait par devenir ennuyeux. En d'autres termes, s'il choisissait de devenir un vampire, il finirait par se lasser de ce mode de vie, car l'excitation finirait par disparaître.
Se prenant elle-même en exemple, elle lui expliqua que cela faisait des décennies qu'elle était devenue vampire et qu'elle en était déjà lassée. Ku demanda pourquoi elle ne lui montrait que les aspects amusants, et elle répondit que c'était parce que c'était ce qu'elle voulait être. Après le départ de Nazuna, Ku appela Anku et lorsqu'ils se rencontrèrent, il lui demanda pourquoi elle était contre le fait qu'il devienne un vampire. Elle répondit que c'était parce que les vampires étaient mauvais et ne devraient pas exister dans un monde où les humains se faisaient déjà du mal entre eux. Elle lui demanda alors s'il serait capable de boire du sang après être devenu un vampire, ce qui le laissa sans voix. En voyant cela, elle lui dit qu'elle ne pensait pas qu'il deviendrait un vampire car, d'après ce qu'elle avait observé de lui, il manquait de pulsions romantiques. Anku lui expliqua qu'il n'avait que deux options, rester humain et se faire tuer par les autres vampires parce qu'il connaissait leurs secrets, ou devenir un vampire et mourir de sa main. Elle lui dit que s'il choisissait la première option, elle le protégerait des vampires, mais Ku répliqua que tous les vampires n'étaient pas mauvais. Prenant cela comme sa réponse, elle appela la police et signala qu'elle avait remarqué un jeune garçon se promenant la nuit, disant qu'elle s'inquiétait pour sa sécurité. Lorsqu'elle raccrocha, elle conseilla à Ku de rentrer chez lui en courant, et c'est ce qu'il fit. En courant, il s'agaça de ne pas avoir pu lui demander comment elle tuait les vampires, comment elle avait appris leur existence, ou pourquoi son sang avait un goût affreux. Ku ne s'arrêta de courir que lorsqu'il entendit le son des sirènes de police et aperçut les voitures. Terrifié, il courut se cacher dans l'aire de jeu. Et alors qu'il essayait de décider s'il devait aller chez Nazuna, Atsuka le trouva. Elle emmena Ku chez elle, et à leur arrivée, 3 adultes enthousiastes se précipitèrent pour l'accueillir, ce qui surprit Ku. Atsuka les congédia disant qu'elle avait un invité. Et lorsqu'elle alla prendre une douche, Ku s'assit dans le salon, se demandant si les 3 personnes qu'il avait vues étaient sa progéniture. Il essaya aussi de comprendre quel genre de vampire elle était, car comparée aux autres qu'il avait rencontrés, Atsuka semblait différente. Ses pensées furent interrompues par Hatsuka qui lui demanda d'apporter une serviette parce qu'elle avait oublié d'en prendre une. Voir Hatsuka nue choqua Ku, car tout ce temps, il croyait qu'il s'agissait d'une fille. Après s'être habillé, Hatsuka dit à Ku qu'il avait supposé que Nazuna lui avait parlé de sa véritable identité, et Ku expliqua que Nazuna était une tête en l'air qui oubliait toujours les détails importants. Pendant ce temps, Nazuna rencontra Nico, Midori et Seri pour leur parler de Ku. Elle leur demanda de le laisser tranquille, affirmant que même s'il n'était pas devenu un vampire, il méritait tout de même de vivre. En entendant cela, Nico fracassa la table et dit à Nazuna qu'il était évident qu'elle était venue se préparer à affronter les conséquences. Mais cela ne servait à rien car il leur était interdit de s'entretuer. Elle déclara que la seule façon de régler les comptes était de se débarrasser de Kuyu, mais Nazuna lui répondit que si elle faisait cela, elle l'enverrait elle-même aux enfers. Nico lui rappela qu'elle leur demandait une faveur. Il serait donc conseillé pour elle d'éviter de proférer des menaces. Elle demanda à Nazuna ce que Ku représentait pour elle, et pourquoi il était si différent des autres humains dont elle avait pris le sang. De retour à l'appartement de Hatsuka, Ku lui confia qu'il n'était pas sûr de vouloir devenir un vampire, ce qui choqua le garçon qui avait pourtant toujours cru en lui. Ku expliqua que son indécision venait de ce qu'il avait vu Anku faire aux vampires qui avaient perdu le contrôle, et aussi à cause des choses que le chasseur de vampires lui avait dites. Hatsuka expliqua qu'il y avait beaucoup de choses que les vampires ignoraient sur eux-mêmes, car la plupart de leurs connaissances étaient dues au hasard. Il ajouta également qu'il ne savait pas pourquoi le sang de certaines personnes avait bon goût alors que celui d'autres était mauvais. Cependant, il était curieux de savoir si le sang de Ku avait vraiment aussi bon goût que Nazuna le disait. Lorsqu'il s'approcha pour le mordre, Ku paniqua. Alors il lui demanda de faire semblant qu'il est une fille et de le laisser lui sucer le sang. Malheureusement, cela fit paniquer Ku encore plus et il demanda pourquoi Hatsuka s'habillait comme une fille. Hatsuka répondit que c'était parce qu'il était beau ainsi. Et il ajouta que les hommes comme les femmes étaient généralement attirés par lui. Curieux, Ku demanda à Hatsuka s'il s'était déjà senti tiraillé avant de devenir vampire, mais le garçon n'eut pas le temps de répondre car son téléphone sonna. En le sortant de sa poche, il vit que c'était un message avec une photo de la table. Nico l'avait cassé. Elle la montra à Ku et lui demanda s'il comprenait les conséquences de ne pas devenir un vampire, ce à quoi il répondit oui. Hatsuka lui expliqua qu'il n'y avait pas de règle stricte stipulant qu'il devait mourir. Cependant, il y aurait des conséquences pour lui et Nazuna s'il restait humain. Malheureusement, Nazuna souffrirait davantage. Il proposa donc que Ku devienne son descendant afin que Nazuna soit épargné. Mais Ku refusa son offre. Hatsuka lui rappela que Nico était en colère et lui demanda s'il était prêt à affronter les conséquences. Ku admit qu'il ne l'était pas, mais dit qu'il trouverait une solution parce qu'il ne voulait pas que Nazuna s'ennuie. Il partit alors rejoindre Nazuna. Mais lorsqu'il arriva, Nico l'informa que Nazuna était déjà parti, ce qui le stressa. Voyant sa réaction, Nico lui dit de ne pas réagir ainsi, car Nazuna ne voudra sûrement pas lui parler avant un certain temps. Ku essaya de partir pour chercher Nazuna, mais Nico lui dit de ne pas se donner cette peine, car Nazuna ne voulait pas le voir. Agacé, Ku dit à Nico de se taire, et ajouta que même si Nazuna ne voulait pas le voir, lui voulait la voir. En se rendant auprès de Nazuna, il croisa la police et dut sauter du pont pour éviter de se faire attraper.
Pendant ce temps, Nazuna s'arrêta à un distributeur automatique pour acheter de l'alcool afin de noyer les pensées qui la tourmentaient. Quand Ku la trouva, il lui demanda si elle allait bien et elle le rassura en disant que oui, mais se détourna pour s'en aller. Pour la retenir, Ku lui dit que jusqu'à sa rencontre avec elle, il avait mené une vie ennuyeuse. Et il lui demanda si elle ressentait la même chose, ce à quoi elle répondit que oui. Tout excité, Ku attrapa Nazuna et lui promit qu'il ferait tout pour qu'elle ne s'ennuie plus jamais. Sans réfléchir, il lui demanda de rester avec lui et lorsqu'elle rougit, il s'excusa d'avoir été impulsif et s'éloigna. Lui tournant le dos, il lui dit qu'il était heureux qu'elle n'ait rien et avant qu'il ne puisse en dire plus, elle l'attira à elle et l'embrassa. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, faites-le nous savoir en commentant Dracula. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.